Bonjour et bienvenue à Génération P. Cette semaine, on va parler un peu de masculinité, hein? Ce que représente d'être un homme en 2021. Et cette semaine, une grosse brochette. On reçoit Maxime Person, un homme éparpillé. Salut Max. Hey, salut Alexandre. Éparpillé, oui, c'est ça. Oh, et ça va bien? Ça va très bien. Toi, merci de l'invitation en passant. Ah, ça fait plaisir. On reçoit aussi Vincent Dumais. Salut Vincent. Salut, salut. Ça forme? Oui, oui, oui. Oui, parfait, ça. Et Mathieu Lévesque, humoriste et papa aussi. Salut. Salut Alex, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, très bien. Merci de l'invitation. Regarde-moi ça, la belle brochette. Et pour mettre un peu de féminité là-dedans, on reçoit aussi Caroline Landry, intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi. Allô, Caro? Salut! Ça va bien? Très bien, merci. Yes. Tout d'abord, garçons et filles, c'est quoi d'être un homme en 2021 selon vous? Là, un homme en 2021, c'est dur de faire la comparaison. Là. C'est tout ce que je connais aujourd'hui, être un homme en 2021. Là. On dirait qu'on le compare avec des modèles qu'on n'a pas vécus, qu'on a entendus là, dans le passé, mais je me plaindrais pas d'être un homme en 2021. Je pense que ce serait une mauvaise façon de commencer ce podcast-là. Là. Je pense que ça vient avec un paquet de défis, puis un paquet de pression, puis un paquet d'engagement, puis c'est pas le petit chemin facile, mais je pense pas que ça va être un podcast où on va se plaindre d'être un homme en 2021. Là. Je pense pas qu'on va aller dans cette direction-là. Il y a un gros choc des générations. On regarde ça un peu, juste nos parents, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de différent avec nous. Mais en même temps, je trouve qu'on est le reflet de notre génération. On est une génération, en tout cas, une société qui est plus ouverte d'esprit. Puis je pense que ça se reflète même dans le rôle du père. Puis ça, je trouve ça vraiment plaisant. Mais c'est sûr qu'il y a un petit côté plus, on parle de pression sociale. Oui, on vit avec ça. Je pense que dans le temps, on écoute les histoires de nos parents. C'était vraiment je travaille, je rentre à la maison, je me couche, je me lève, je travaille. On n'avait pas plusieurs chapeaux à porter. Tandis que de nos jours, c'est ça, je pense qu'on a plus qu'à apporter. C'est un beau défi, mais je pense que c'est un petit peu plus stressant. Et le stress, on ne parlait pas de ça dans les années 60. Hein? Le cancer, c'était inexistant. De nos jours, moi, je pense que n'importe quoi, le pire ennemi de l'homme, quand je dis homme, je parle de homme et la femme, je pense que c'est ça, c'est de vivre avec l'anxiété puis le stress. Et je pense que c'était un problème qu'on ne voyait pas dans les années 60 et 70. Là. Mais qu'on voyait pas mal moins, on n'en parlait pas. On gardait ça un petit peu plus. Puis ça apporte justement là, des complications. Puis justement, je parlais de cancer tantôt, n'importe quoi, des crises d'anxiété. C'est tous des problèmes, des bébites des années 2000. Puis il faut vivre avec, mais je pense que d'être un homme en 2021, c'est du beau. Moi, je pense que c'est du beau. Je vais faire du pouce avec Mathieu concernant aujourd'hui, comment que la pression sociale est différente des années 60 à aujourd'hui. Avec la vue des médias sociaux, ça a augmenté beaucoup aussi au niveau des performances. Ne serait-ce que la performance au niveau de l'apparence, l'apparence corporelle, la masse là, musculaire chez l'homme est beaucoup plus prônée. Avant, on n'entendait pas vraiment parler de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pression au niveau avec les médias sociaux qui ça a créé ça, en tout cas. Moi, c'est ce que je constate avec les jeunes hommes avec lesquels je travaille. Là. Ils veulent tous être top shape, comme on dit. Là. Ben justement, toi, Caroline, tu as dû voir une grande différence, mettons, en tant que yeux féminins, tu as dû voir une différence entre les hommes des années 80, 90, 2000, 2010, 2020. C'est quoi qui t'a le plus marqué dans le changement? Ben, moi, ce qui me marque le plus, puis que je trouve que c'est un avantage, en fait, c'est que l'homme, aujourd'hui, consulte beaucoup plus facilement. Avant, un homme, il allait être très discrètement, c'était quasiment caché, il n'osait pas le dire, parce que c'était trop un signe de faiblesse, hein, entre guillemets. Aujourd'hui, l'homme se permet plus de consulter, de venir rencontrer un intervenant si on vit des choses difficiles, puis c'est bien tant mieux. C'est encore un petit peu difficile, mais tu sais, moi je le dis tout le temps, là, les émotions, puis ça n'a pas de sexe. Fait qu'un homme peut avoir le droit de pleurer, d'avoir des peurs, de vivre des choses difficiles, au même titre qu'une femme. Sauf que des fois, c'est un petit peu moins bien vu. Mais si on regarde plus dans la génération antécédente, justement, dans les générations passées, nos papas, mettons, d'aujourd'hui, voient un homme qui est plus sensible aujourd'hui, il va trouver ça un peu plus, voyons donc, tu sais, wow, fais un homme de toi, là. Mais
moi, je vois ça gros, que les hommes aujourd'hui s'expriment beaucoup plus au niveau de leurs émotions. C'est des fois plus difficile. Ils vont parler beaucoup en un jargon masculin que j'appelle, là. Mais c'est bien correct. Moi, je suis là, l'écoute, puis j'ai mes oreilles grandes ouvertes. Toi, Vincent, ton avis là-dessus? Ben, c'est sûr que moi, je dirais qu'on a une meilleure qualité de vie, ça, c'est sûr et certain. On a beaucoup plus d'options, je dirais aussi. Côté justement les ressources. Dans le temps, il n'y en avait pas du tout, en fait, ou presque. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a justement le Carrefour, on a justement Optimum, on a, puis j'en passe, là. Mais tu sais, c'est sûr que malgré tout, tu sais, pour certains, ça va être plus facile, pour d'autres, ça va être plus difficile aussi s'ouvrir. Puis ça, c'est sûr que tu sais, justement, en ayant ces ressources-là, ça va faire, je te dirais, une grosse différence pour passer justement au travers de tout ça, parce que justement aujourd'hui, on va être capable d'aller parler à du monde qui vont être là pour nous écouter, contrairement justement avant. Donc, déjà là, ça, c'est un très gros pas que justement dans le temps, il n'y avait pas pour s'aider dans le fond. Je fais du pouce, là. Moi, j'ai jasé beaucoup avec la gang d'Optimum là, dans le cadre de projets passés, puis je trouve qu'on est dans un mouvement, là. Il y a ce changement-là. On n'est pas dans la finalité de l'homme qui était loin de ses émotions, puis l'homme qui aujourd'hui est plus en mode communication, qui est capable de les vivre. Il y a encore un changement qui est en cours. J'ai hâte de voir où on va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Puis même si c'est génial qu'il y a plein de services, qu'il y a plein de ressources qui sont spécialisées pour les hommes parce que c'est une clientèle particulière qu'on n'aborde pas de la même façon que la femme, ça reste encore minime. Il y a très peu d'organismes qui sont dirigés vers les hommes. Il y a moins de mains tendues aux hommes dans le besoin que pour les femmes. Tu sais, ça reste que la structure sociale d'aide pour les femmes, elle est là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Elle est bien implantée dans chaque municipalité partout au Québec. Je pensais à Optimum. Bien, Optimum, ils sont hyper présents et proactifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est une organisation qui est encore jeune. Je pense aux maisons oxygènes pour les papas. Je pense à toutes les actions qu'on a vues naître dans les dernières années. Là. Je trouve vraiment qu'on est dans ce changement-là. Là. On est à vitesse grand V là-dedans. Puis il y a 15 ans, c'était complètement différent. Là. Exactement. Caroline, tu en as glissé un mot aussi. On a tout un peu glissé un mot par rapport aux émotions. Vous autres, les gars, est-ce que vous avez peur de montrer vos émotions? Ou est-ce que ça vous gêne des fois d'être triste? Puis est-ce que vous le dites, est-ce que vous sortez vos émotions? Oui, là, oui, carrément. Là. Moi, j'ai pas de gêne à ça, mais ce que je remarque en parlant, vois-tu, c'est le fun d'avoir des discussions là-dessus parce que c'est tellement c'est pas du concret tant que ça. Et puis on dirait de mettre des mots sur ces blessures-là, en quelque sorte. Vois-tu, moi, je suis pas quelqu'un qui pleure. Ça fait longtemps que j'ai pas pleuré. J'en ai parlé l'autre fois en faisant une joke sur les réseaux sociaux. Puis je dis que ça fait du bien de pleurer, ce que j'appelle communément le changement d'huile de la face. Là. Hein? C'est comme, ça fait du bien, on fait comme se vider de nos larmes, mais sérieusement, ça fait longtemps que j'ai pas pleuré, puis j'aime ça pleurer, on dirait que ça fait comme un reset un peu. Mais vois-tu, je pense que j'ai une certaine retenue de pleurer, puis je sais pas d'où ce que ça me vient. Je sais pas si c'est comme justement cette pression-là de vouloir rester en étant là, nouvellement papa. Je sais pas s'il faut que je sois tout le temps genre solide, puis il faut que je montre l'exemple, puis mais j'ai jamais eu de gêne à pleurer. Mais je sais pas, j'en remarque une certaine retenue, puis je me demande si c'est pas tout justement les petits travers de la société qui nous infligent ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, Ciné Cadeau arrive dans pas long, fait que je vais pleurer, ça c'est sûr et certain. Oh, tu vas être dû. On va écouter Hachi, puis je vais pleurer. Oui. Ah ouais. Je pensais que c'était Astérix qui te mettait dans tous tes états. Ah, moi, la maison des fous, là, j'en reviens jamais. Moi, je suis proche de mes émotions aussi, mais puis, tu sais, quand on dit... moi, j'ai l'impression que les barrières qui existent encore en 2021, c'est pas cette crainte-là de pleurer, d'être triste, d'être ému. Moi, j'ai l'impression que le combat des hommes encore aujourd'hui, qu'on n'a peut-être pas encore... Le nœud encore, ce serait manquer de courage, avoir peur, pas se sentir à la hauteur, démontrer qu'on est nerveux, stressé face à une situation. C'est pas masculin comme réaction. Pleurer, à la limite, c'est valorisé maintenant. Je trouve que c'est une action. Tu sais, c'est clair, là, ça veut dire cet homme-là est capable de vivre son émotion. Puis on dirait que ça a comme été...
c'est ancré là, dans les gens autour, la communauté. On dirait un homme qui pleure, c'est fort. Mais un homme qui a peur, ça, c'est pas fort. Un homme tu sais, moi, même force physique, là, tu sais, moi, des obstacles physiques, ben, ça, là, j'ai encore. Ben, pas moi personnellement, mais je pense qu'il y a encore des barrières à faire tomber à ce niveau-là. Avoir peur, manquer de courage, l'anxiété, on en parle plus, puis le stress, Mathieu, tu l'as dit, tu sais, mais ça, les hommes ne le verbalisent pas encore beaucoup, je trouve. Ils verbalisent, ils sont capables de pleurer, mais ils ne verbalisent pas qu'ils ont une boule dans le ventre, puis qu'ils ont de l'anxiété à job, puis qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils ont la bonne place dans leur famille, puis qu'ils ont. Ces gros enjeux-là, là, on n'est pas capable de les exprimer nécessairement encore. Moi, je trouve que le défi au niveau des émotions, il est plus là. T'sais. Toi, Vincent, est-ce que tu extériorises tes sentiments, tes émotions? Oui, ben c'est sûr que en fait, au début, quand j'étais plus jeune, je veux dire, je les vivais. Donc, tu veux pas, à quelque part, j'étais un peu transparent, fait que ça paraissait, mais j'en parlais pas nécessairement. Parce que, tu sais, on n'a pas tendance à, par nous-mêmes, à en parler. Puis, j'ai toujours été aussi du genre un peu, comme on peut dire, sauveur. Puis, c'était tout le temps, mettons, moi, il fallait qu'il joue le rôle de, la personne ressource ou la personne qui était là pour les autres. Tu sais, j'ai jamais eu tendance vraiment à en parler, soit à ma famille ou à des amis ou peu importe. Fait que, en suivant justement Optimum, ça m'a permis justement de développer un peu comme, je te dirais, un aise, dans le fond, à parler de ça. Parce qu'avant, jamais je parlais de mes émotions. Je les vivais, j'étais triste, je veux dire, je peux être en colère, etc. Mais jamais je le disais, dans le fond, comment que je me ressentais. Fait que ça, je veux dire, ça dépend encore de chacun. Il y en a qui, je dirais, ça vient peut-être plus naturellement ou ça leur aurait été montré, mais moi, personnellement, ça ne m'a pas été jamais, et dans le fond, ça ne m'a pas été inculqué, dans le fond, de parler de mes émotions. Donc, tu veux pas, souvent, ça venait à refléter certaines choses, puis ça venait justement à occasionner certains problèmes. Fait que je te dirais que c'est ça, ça dépend vraiment de chaque personne. Donc, de la façon de gérer ça. Puis... Le toi d'aujourd'hui ouais. versus, tu as comme parlé du toi d'avant, mais le toi d'aujourd'hui, tu l'extériorises plus, tu le vis plus. Oui, oui, exact, c'est sûr. Ça, c'est sûr à 1000%. Je veux dire, avec les années, on apprend veut pas à gérer tout ça. Puis le fait justement d'en parler, puis de s'exposer à ça, ça l'aide. C'est sûr, ça ne peut pas faire de tort. Puis, c'est clair, ça désamorce ce qu'on a dans le chest de le vivre. Oui, c'est ça, de le vivre, puis de ne pas en parler, mais de le vivre, puis d'en parler sur le coup. Ça fait c'est le jour et la nuit. Là, je veux dire, c'est ça qui fait, dans le fond, la force, justement, des rencontres avec d'autres hommes aussi, qui eux aussi ont d'autres problèmes. Fait que, sérieusement, je dirais, c'est comment dire, c'est l'avantage, dans le fond, de participer à ça. C'est pas, mettons, comme exemple, avec un psy, que c'est une rencontre seule à seule. C'est vraiment le fait d'être à plusieurs et de voir que tu n'es pas tout seul non plus là-dedans. Ça fait toute la différence. Est-ce que vous encouragez vos amis à démontrer leurs émotions aussi, de donner une bonne tape dans le dos en disant « Hey, si tu veux pleurer, pleure. » Est-ce que ça vous arrive des fois, est-ce que vous le proposez? Moi, sans cesse. Sans cesse. Sans cesse. Mon conjoint me trouve ça aussi. Là. T'arrêtes de faire l'intervenante, tu sais. Je viens rapidement, j'ai un niveau d'empathie qui fait que quand quelqu'un m'explique une situation où je pense que cette personne-là devrait pleurer, souvent je pleure avant. Là. Moi, j'ai ce feeling-là de quelqu'un me raconte une situation difficile, puis c'est comme moi qui le vis à travers ça. Mais ouais, généralement, je pense que je suis l'ami qui est assez ouvert sur ses émotions, là. Puis qui peut vivre la confidence. Mais puis moi, j'en ai aussi, ça nous en prend, pour même être comme ça, c'est une chose, mais il faut être entouré de gens comme ça aussi. Là. Comme moi, quand j'ai envie de pleurer, je vais voir Mathieu, on pleure 2-3 heures. Oui, c'est ça, toujours ça. Ouais. Non, mais c'est un bon point, par exemple, parce que moi, j'ai réalisé récemment que
sais, j'ai des gens dans mon entourage que je me voyais, mettons, est-ce que je serais capable de confier mes problèmes de cœur à cette personne-là? Tu sais, quelqu'un qui est toujours en train de niaiser dans la vie. Tu sais, nous autres, on parle, moi, Maxime, parce que là, on fait de la scène, bon, on fait de l'humour, mais je veux dire, on est des bonnes oreilles, là, on est capable d'avoir une écoute, là. On a une intelligence émotionnelle. On est sensible. Mais je veux dire, moi, il y a des gens que, tu sais, autour de moi qui font pas de la scène nécessairement, mais qui, tu sais, ils cachent toujours quelque chose en arrière de l'humour. Ils sont toujours en train de faire des farces. Puis là, je me dis, je serais pas capable d'aller confier mes problèmes de cœur à cette personne-là. Puis je trouve ça triste. Il faut pas que tu sois juste entouré de gens comme ça. Parce que si tu une peine d'amour, tu vas vivre tout seul. Puis tu sais, c'est vraiment plat. C'est correct d'avoir ça dans son entourage. Tu sais, cette personne-là a d'autres types d'intelligence. Mais à un moment donné, de pouvoir se confier dans la vie, tu sais, d'être capable de dire là, on arrête de niaiser. Puis tu sais, il faut que je te parle de quelque chose de sérieux. Mais moi, je pense que oui, là, c'est important. Puis ça prend ça dans la vie aussi, là, des gens qui t'entourent. Ça t'aide justement à extérioriser, puis à jaser, puis eux autres, ils vont te conseiller, là. C'est les meilleures personnes qui peuvent te conseiller, c'est tes amis, c'est tes proches. Fait que, ouais, je pense que oui. Moi, j'encourage, oui, c'est sûr que j'encourage le monde autour de moi à laisser aller le changement d'huile, comme on dit. Ouais. Toi, Vincent? Ouais, ben ça, dans le fond, comme je disais un peu tantôt, ça a toujours été moi qui était là, mettons l'épaule pour que les autres, dans le fond, se confient, etc. Fait que, tu sais, je faisais comme un peu forcer la main, façon de parler, pour que justement, tu sais, ils se confient, puis que dans le fond, tu sais, qu'eux autres extériorisent leurs émotions au travers de tout ça. Tu as eu le rôle du gars qui reçoit, mais tu n'as pas donné souvent tes émotions à Exact, quelqu'un d'autre. exact, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, dans mon sens, je poussais vraiment tout mon entourage à se confier. Sauf que dans le fond, c'est ça, c'est moi qui venais tout le temps à accumuler, accumuler, accumuler. Fait que, tu sais, c'est ça. Dans mon cas à moi, ça a été un peu ça a été un bienfait pour les autres, mais ça a été vraiment ça qui a fait en sorte que tu sais, aujourd'hui, tu sais, je n'ai vécu, là, puis que tu sais, j'ai trop gardé, j'ai trop accumulé. Fait que c'est un des bémols qui a fait en sorte que. OK. Mm. Des fois, on parle des hommes, puis je trouve que la meilleure façon de comparer un peu, c'est de parler des femmes aussi. On ne parle pas des hommes sans parler des femmes. Sinon, Caroline, toi, dans ton réseau, dans ton cercle, un réseau de femmes en général, c'est-tu toutes des bonnes oreilles proches de leurs émotions ou toi aussi, il y a des blocages avec certaines personnes, il y en a que tu te confierais plus, il y en a que tu te confierais moins. C'est pas juste donné au groupe d'hommes, ça, ce qu'on vit, je pense. Donc, en effet, justement, je te dirais, c'est sûr que moi, avec le temps, j'ai appris à choisir mes amis. Fait que j'ai appris à choisir les personnes à laquelle qui étaient une belle écoute, de l'empathie. Tu sais, j'ai fait du grand ménage, moi, dans ma vie. Il y avait des personnes qui, justement, qui étaient très bloquées, puis qui étaient beaucoup plus centrées sur le paraître. Ben, tu sais, moi, j'ai fait du ménage. Fait que, mais oui, il y en aura toujours des personnes, autant chez les femmes que chez les hommes, là. Ça, c'est clair. Moi, là, je suis dans le bout, mettons, début trentaine, mes chums sont dans ce bout-là aussi. Ils ont des jeunes enfants, professionnellement, ils ont de la pression. Je le vois que leur vie, tu sais, c'est plein d'obstacles aussi. Fait qu'il y a cette espèce de retenue-là, des fois, de dire, bon, ben là, j'ai un petit moton, là, ou j'ai un petit quelque chose, mais ça me tente-tu d'aller sciller les oreilles à l'autre qui a les mêmes petits quelque chose que moi, probablement, puis qui les traverse? Fait que des fois, on dirait qu'on a l'impression qu'on dérange les gens avec nos propres problèmes, puis c'est comme si on mettait un problème de plus sur leur montagne à eux autres aussi. Fait que, tu sais, moi, des fois, j'ai une retenue de dire, mais tout le monde, là, tout le monde court après le temps, tout le monde court après son énergie, tout le monde a des défis et des problèmes. Fait que c'est important d'avoir des gens que tu sais qu'ils sont capables de s'arrêter puis que tu peux évacuer des trucs au fur et à mesure. Pas attendre que ce soit l'espèce de bombe que tu fais, OK, là, il faut que je le dise à quelqu'un parce que c'est trop gros. Moi, je suis quelqu'un qui extériorise les micro-accrochages du quotidien. Là. Je pense que quelqu'un qui ne me connaît pas, on dirait que ma vie va mal. Je suis tout le temps en train de dire tu sais, avec ma blonde à la maison, tel truc, telle situation, ça va super bien avec ma blonde, mais là, il arrive telle situation, j'ai envie de l'extérioriser avec une troisième personne ou avec mes enfants, je trouve ça difficile pour ça, ou à la job, je trouve ça difficile pour ça, ou sur scène. Mais tu sais, tous les défis de ma vie, j'aime ça, être capable de les extérioriser, mais il faut trouver les bonnes personnes, la bonne oreille pour ça, puis sentir qu'on ne la dérange pas. Tu sais. Fait que ça prend un niveau de confiance qu'on n'a pas avec tout le monde, puis c'est bien normal aussi. Tu sais. C'est quoi la meilleure méthode pour extérioriser tout ça? C'est ces petits tracas du quotidien-là. Parce que je sais pas, on dirait que chaque personne a son moyen de dire là, ça va pas bien, j'ai un moton. Il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont geler ça avec de l'alcool. Il y a des gens qui vont se donner dans le sport. Il y a des gens qui vont. Tu sais, c'est quoi le meilleur moyen?
C'est-tu tous des bons moyens selon les personnes qu'on est? Je sais pas. Je lance ça dans l'air, mais tu sais. Mais non, mais là je parle de, tu sais, d'être excessif mais je veux dire, tu sais, si, mettons, une personne qui a vraiment un gros stress à sa job, puis elle vit quelque chose, puis que le soir, quand elle arrive, elle prend 2 coupes de vin, puis ça neutralise tout ça. On parle pas d'un problème si. Non, non, c'est sûr que s'il y a excès, là, ça, c'est un problème. Mais je parle, c'est quoi le meilleur moyen? C'est-tu tous des bons moyens? Je sais pas. Mais, Je lance ça dans l'air, là. Oui, ouais. ben en fait, c'est Vas-y, tous des vas-y, bons Caroline. moyens, Mathieu. C'est tous des bons moyens. Aussitôt que le moyen que tu utilises, il te fait du bien, puis qu'il comble tes besoins, c'est un bon moyen. C'est sûr que, tu sais, justement, c'est comme dans tout, hein, après, ça prend de l'équilibre. Prendre une Ouais. petite coupe de vin pour décompresser, c'est correct, mais prendre la bouteille à tous les soirs, ben là, on parle d'une problématique. Puis c'est ça qui peut avoir un danger quand on refoule beaucoup des émotions, puis qu'on refoule, tu sais, la boule qui est là, puis qu'elle reste là, tu sais, la refouler, c'est là qu'il y a des dangers d'avoir des difficultés plus au niveau de l'anxiété, des difficultés, des problèmes physiques aussi. Tu sais, le corps, il nous parle. Hein. Des fois, là, il crie. Ben, tu sais, ça peut être des maux de ventre, des ulcères à l'estomac, tout parle. Quand on a beaucoup, beaucoup de symptômes physiologiques, souvent, c'est parce qu'il y a des émotions qui sont dues à être évacuées. Là. Puis, tous les moyens sont bons, mais dans l'équilibre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'écriture. Parce que l'écriture, surtout si, mettons, j'ai un client qui vit beaucoup de colère pour une situation X, puis qu'elle est difficile à exprimer, ben, tu sais, l'écrire, puis après la brûler, tu écris à la personne qui est dirigée la colère sans censure pour que ça fasse du bien, mais après, tu ne la lis pas, bien entendu, mais tu la brûles, tu fais un petit rituel avec. Ça fait du bien. Écrire, faire un petit journal, là, d'écrire tous ses sentiments, ça peut faire du bien, mais c'est comme n'importe quoi. Il y en a que ça va être chanter, il y en a que ça va être d'aller danser, il y en a que ça va être de peindre, il y en a que ça va être de faire du sport. Bref, c'est ça, c'est constructif, c'est toujours mieux. Fait que je trouve que tous les moyens sont bons. On dirait qu'on en parlait tantôt que faut être plus performant dans plusieurs sphères de notre vie. Puis ça me fait poser la question de est-ce que de nos jours, vu qu'il y a ça, de porter plusieurs chapeaux puis d'être le best dans tout, on parle même des réseaux sociaux, est-ce que ça fait en sorte qu'on a plus de gens qui sont excessifs dans la vie? Et moi, je me considère comme quelqu'un qui est comme ça. Dans toutes les sphères de ma vie, tu sais, autant, tu sais, des fois, je vais accepter des spectacles le soir que je fais comme là, tu t'écoutes pas. Là, il faut falloir que tu fasses 3 heures de route pour aller faire ça. C'est pas payant. Ça vaut pas la peine. Maxime aurait jamais pris ce spectacle-là. Il serait Jamais. jamais. Hein? Autant que c'est ça au niveau de, tu sais, que j'ai de la misère à prendre une petite bière tranquille. Là, je vais pouvoir en prendre un petit peu plus que la normale. Autant que quand l'été arrive, je joue au tennis comme un défoncé. Je me rends compte que je suis même plus capable de marcher, puis quelqu'un me propose, on va te jouer, je vais y aller. Mais tu sais, je me demande, c'est-tu le reflet de tout, de vouloir performer toujours, 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 qui fait qu'il y a plus de gens excessifs? Oui, mais je te dirais, moi, Mathieu, souvent, on parle de pression sociale, mais la plus grande pression qu'on peut retrouver, c'est la pression qu'on se donne à soi-même. Ouais. C'est à elle de faire une petite introspection, de La réfléchir. maudite, hein? La maudite, Ouais, hein? tu sais, fait que c'est vraiment à elle la pire. Ouais. Autant qu'on peut être notre meilleur ami, mais autant qu'on peut être notre pire ennemi. Mais là, on a un choix à faire. Moi, j'ai choisi d'être ma meilleure amie, mais ça m'arrive des fois de ne pas être fine avec moi. Ah, même avec les autres, des fois, là. Au-delà de la pression que tu te mets toi-même aussi, c'est un trait de personnalité, je pense. Tu sais, on est tous t'es quelqu'un d'intense dans ce que tu fais. Tu vas au fond des projets, Matt, tu sais, puis des fois, le fond de certains trucs, c'était pas nécessaire d'aller aussi loin que ça, mais tu sais, tu fonces dans l'humour, tu fonces dans le tennis, là, c'est sûr que, bon, maintenant, il faut que tu écoutes tes mollets, là, Ouais, mais, ouais, c'est ça. mais en général, tu sais, c'est aussi une force que tu peux avoir d'être quelqu'un qui fonce puis qui va au bout de tes affaires, là. Fait que, Ouais, tu sais, encore une fois, c'est toujours le maudit équilibre. Ouais. ouais, c'est les deux, pas de trop, là, Ouais. des fois, là. La pression, moi, je sais pas, moi, la pression que je ressens, là, une des pressions, là, puis je pense que c'est plus chez l'homme que chez la femme, parce que c'est un peu ça la thématique, là. Il y a la même pression de performance professionnelle puis de réussite professionnelle que dans le bon vieux temps, mais on a tous les chapeaux. Fait que moi, j'ai une pression d'être, tu sais, d'être un bon conjoint, d'être un bon père, d'être présent dans ma cellule familiale.
Mais quand je regarde autour de moi, puis les sujets en gars, là, la réussite professionnelle, faire de l'argent, travailler fort. Tu sais, il y a beaucoup de gens là, qu'il faut qu'ils travaillent plus que 40 heures, là, puis ils te le disent. Là, 45 heures, là, c'est pas une grosse semaine. Là, tu sais, puis il y a comme une valorisation chez l'homme de plus travailler ou plus réussir ou plus. Puis j'aime ça. C'est pas, je travaille pas, j'aime ça. Moi, le vendredi soir, ressortir mon ordinateur et travailler un peu. Puis là, ça, en tout cas, moi, je suis entouré de gens formidables, pleins d'amour, mais il y a cette thématique-là qui résonne souvent dans nos sujets de performance professionnelle. Tellement. Ça résonne. Puis je sais que c'est différent chez la femme, je le vois. Ma blonde, il va y avoir beaucoup plus de pression que l'homme sur le rôle parental. Évidemment, là, il y a une énorme pression chez la femme encore aujourd'hui, même s'il y a un meilleur équilibre dans le partage des tâches. C'est facile à observer. Tu compares ma blonde avec sa mère. Sa mère était dans une génération où sa mère, elle faisait tout non-stop en plus de faire l'ensemble des tâches à la maison. Puis là, pas ma blonde puis ma belle-mère qui va écouter cette émission-là, on va prendre un autre exemple. Mais en général, on se compare avec les grands-parents ou la génération d'il y a 40 ans. Moi, là, je change une couche puis je m'en vais à l'épicerie avec mon enfant. On m'applaudit quasiment dérangé, comme si j'étais un super-héros de mon Dieu, il fait l'épicerie avec 2 enfants, mais c'est un génie. Mais ma blonde, elle le fait, personne n'applaudit. La société a fait que le rôle de la femme est là, le rôle de l'homme est là, puis on veut aujourd'hui que ça soit égal. Puis autant chez les hommes que les femmes d'aujourd'hui veulent ça, mais il y a toujours encore un arrière-plan de tout ça, hein, qui crée là, vraiment cette pression-là. Avant, l'homme, si on parle de plusieurs années, l'homme, c'était le pourvoyeur. Il faut qu'il soit vraiment le performant, puis c'est lui qui va faire vivre ta famille, puis la maman faisait tout. Mais là, c'est comme tu as dit, tout vouloir porter tous les chapeaux, là, ça devient vraiment énorme. Il y a toujours pareil l'arrière-plan en arrière. Puis ça, là, c'est insidieux, ça. Ça va peut-être finalement disparaître à un moment donné. Je ne sais pas, hein? On s'en va peut-être vers ça. En tout cas, je ne sais pas. Mais même moi, là, je veux, en tant que rôle de père, là, je veux m'investir autant que ma copine, mais il y a des affaires que c'est pas ma force. Puis là, je fais comme. On dirait que peut-être le vieux, le boomer en dedans de moi fait comme oups, c'est pas mon département, je vais déléguer. Mais tu sais, je pense que à un moment donné, j'ai jasé avec un père qui vivait la même réalité que moi, puis il disait est-ce que tu es sur le divan à rien faire? Tu t'occupes-tu, mettons, parce que moi, chez nous, c'est moi qui cuisine, je vais faire les courses à l'épicerie, la garderie. Fait que je fais toutes des petites tâches connexes qui viennent aider à l'équilibre de la petite famille. Puis à un moment donné, il dit t'es un père, là. Il dit c'est ça, là, tu sais. Une personne ne peut pas combler tous ces rôles-là tout seul. Fait que là, on dirait que ça m'a comme rassuré. C'est-à-dire que c'est pas parce que je n'ai pas les 2 mains dans la couche, justement, en ce moment, que je ne suis pas un parent. Là. Je suis en train de faire le repas, mais il faut qu'il se fasse le repas aussi. Puis on dirait que moi, je ne voyais pas ça de même. Tant que ce n'était pas de la job concrète avec l'enfant, je ne voyais pas ça de cet œil-là. Mais tu sais, c'est d'être capable de dire, Christy, je ne peux pas être top dans toutes les sphères de ma vie. Puis c'est correct comme ça. C'est bien correct comme ça. Ça en prend des moments aussi, des fois, là, que on ne performe pas pour qu'on est sur le divan et on écoute Cormoran. Ça prend ça dans la vie. Là, je parle pour moi, là. Je sais que je suis seul là-dedans. Non, mais l'homme en général. Ouais. Vous parlez de famille depuis tantôt. Est-ce que c'est difficile d'être papa en 2021? Je trouve qu'en 2021, être un bon père, c'est être impliqué dans toutes les sphères, dans tous les défis. Mais je pense puis moi, je préfère cette vision, cette version-là, puis ces responsabilités-là du père de 2021 à ceux de 1980 où quand tu voulais être un bon père, là, tu montais dans le bois toute la semaine. Puis pour être le meilleur père possible, tu ne voyais pas tes enfants. Le prix à payer était cher quand même. Tu sais, fait que c'était-tu facile? Ben, moi, j'ai l'impression que non, c'était différent. Moi, si tu me demandes de monter dans le bois aujourd'hui pour assurer la sécurité financière de ma famille, je vais trouver ça bien plus dur que d'être impliqué le jeudi soir puis d'être stand-by parce que j'ai un podcast, mais les enfants d'hommes, ma blonde n'est pas là. Fait que là,
je trouve que les responsabilités de 2021 sont plus à l'image de ce que moi, je veux relever comme défi. Là. En tout cas, je pense. Hein. Mais c'était plus facile de se défiler peut-être en 1980 aussi. Moi, depuis cet été, mes affaires en humour vont vraiment mieux, mais tu sais, je suis encore basé à Dolbeau, fait que ça veut dire que je fais de la route pas mal. Là. Genre, ouais, j'ai fait un changement d'huile aux 2 mois, là, juste pour te dire, là, ça roule dans le Ça cas veut-tu dire que tu pleurais, ça, ou tu parles de ton char encore? C'est de la manière que tu peux le voir, Maxime. Ça, c'est toi, ça. C'est toi. Non, c'est vraiment le char. On y va vraiment dans le char. Non, mais écoute, tu sais, moi, c'est pas genre, je suis dans le bois à avoir un métier que, oui, il est payant, mais qui me fait suer. Non, moi, je m'en vais faire des spectacles, puis je me fais applaudir devant des gens qui me disent Bravo, t'es bon, on t'aime. Fait que, tu sais, des fois, quand le téléphone sonne, puis que t'as ma copine qui est comme Ouais, pas facile à soir avec Titi, puis tout ça, je suis comme Ben là, moi, je me sens tellement mal. Là. Je me sens tellement mal. C'est une réalité, mais en même temps, tu sais, c'est quelque chose euh, qu'on savait d'avance. On s'est dit, à un moment donné, ça lève un petit peu plus. On sautera dans le train, puis on va le vivre. Mais non, c'est tellement pas rare que je pars pour Québec, puis j'arrive à ma chambre parce que je suis rendu, j'ai un mini pied à terre à Québec, puis quand j'arrive là-bas, je regarde tout de suite des photos puis des vidéos d'eux autres, puis tu sais, je suis comme à quel point que, tu sais, ça m'a pris 4 heures pour m'ennuyer de ça. Tu sais. Puis ça, je pense que c'est dû à l'ouverture, plus grande sensibilité des pères de nos jours, puis ils font en sorte que, c'est ça, on est plus émotif, puis je suis bien content là, de m'ennuyer aussi, là, tu sais, je veux dire, ça prouve que j'étais à la bonne place, puis que je tiens mon rôle de père à cœur. Ouais. Devant vos enfants, est-ce que vous les démontrez vos émotions beaucoup? Êtes-vous du genre à parler de vos émotions avec vos enfants pour qu'ils soient près de leurs émotions? Ben, moi, oui. Oui. Ouais, moi aussi, total. Vraiment, là, mais tu sais, c'est en moi, là, puis un peu dans la même description, Mathieu l'a dit tantôt, on est quand même proche. Je suis un de ces modèles de père-là qui est proche de ses émotions, puis je les extériorise beaucoup. Je suis beaucoup dans la communication, dans mettre des mots sur ce qu'on ressent. Puis, moi, ils ont trop. Là, c'est sûr que Léandre, il y a 15 mois, là. Fait que là, j'explique pas trop là, toutes les patentes. Là. Mais à 3 ans et quelques, là, Victor, c'est plus. C'est assez étonnant à quel point il peut comprendre puis faire des relations, des liens entre les émotions, entre ce qui peut arriver, le pourquoi. Puis surtout qu'ils sont. Quand tu es jeune, c'est mélangeant. Là, pleurer ou crier ou la colère, ça s'exprime de façon bien différente. Puis c'est tout mélangé. Là. L'expression des émotions est bien compliquée là, en jeune âge. Fait que je trouve que c'est un énorme outil à avoir. Fait que, à bâtir pour nos enfants, puis leur donner ça en jeune âge, je trouve que ça leur donne des maudits beaux skills pour les défis qui s'en viennent. On parle du rôle d'être parent, puis tout ça, mais tu sais, moi, je ne sais pas si tout le monde deal bien avec ça, mais c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent aussi, des gens, des couples qui, très assumés, nous disent on n'en veut pas d'enfants. Puis, j'ai l'impression que le 12-15 ans, là, la réponse était non, 12 jours, non, c'est moins ça, mais une dizaine d'années, le monde était comme plus sur le garde de dire Hein, vous voulez pas d'enfants, pourquoi questionner tout ça? Et de nos jours, je ne sais pas, je sens que les gens de plus en plus acceptent ça. Moi, le premier, là, moi, je le dis toujours, là, moi, c'était pas prévu, puis c'est arrivé, puis j'ai fait face à la musique, puis j'ai bien fait parce que je suis heureux là-dedans. Mais, tu sais, moi, les couples qui vont me dire qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants, mais s'ils sont capables de combler le bonheur ailleurs, dans le voyage, dans n'importe quoi, ben, tant mieux, là, tu sais, je veux dire. Mais j'ai comme l'impression que là, une couple d'années, c'était pas, on n'avait pas le même discours. En tout cas, la réaction quand on nous disait ça, la perception n'était pas la même. Moi, je l'entends de plus en plus aussi. Puis je pense que ça doit être difficile à énoncer parce que je vois tellement de gens autour de moi qui ont géré leur famille, qui ont eu cette impression-là pendant un temps donné d'arrêter leur vie pour leur famille. Il y en a beaucoup aussi qui c'est ça, là, des gars qui font moi, je jouais au hockey, j'avais des projets, je faisais des voyages, puis là, je suis dans le bout de famille. Là, fait que là, c'est comme un petit go à donner de 15-20 ans. 15-20 ans de vie, là, c'est une bonne go à donner. J'en vois pas mal des. J'en vois du monde qui ont tout donné pour leur famille, ils ont mis sur pause leur vie un peu pour ça. Fait qu'après ça, le voisin qui dit Ouais, moi, les enfants, je suis pas sûr. Là. On dirait qu'il le regarde avec un œil vitreux en disant Passe par là. On dirait qu'il y en a qui se disent J'avais le choix. Je ne sais plus. Là.
Mais je le vois de plus en plus. Moi, personnellement, les gens qui me disent ça, là, je trouve que je peux comprendre quand même. Il y a un bout de moi où je me dis, c'est une expérience dans une vie qui est tellement exceptionnelle puis qui donne accès à des moments auxquels tu ne peux pas avoir accès si tu n'en as pas des enfants, d'une famille. Il y a quelque chose de fort et d'exceptionnel là-dedans. Ça reste un choix. C'est toujours bien mieux de dire j'en veux pas puis être conscient de cette décision-là que d'en vouloir parce que la société te met une pression puis finalement, tu avais bien raison que tu n'en voulais pas puis tu te crées une espèce d'environnement où tu es malheureux là-dedans. Ben oui, c'est sûr et certain. Mais tu sais, on vit... Vincent, tu n'as pas d'enfant, toi? Non, c'est ça, j'ai pas d'enfant, fait que c'est pas même mon cas comme vous autres. Là. T'en veux-tu? Ben, c'est ça, pour l'instant, je te dirais, je sais pas, parce que d'un, je suis encore célibataire. Fait que, tu sais, j'ai pas eu vraiment la chance de vouloir penser à cette question-là. Bon, je veux-tu des enfants, j'en veux-tu pas? C'est sûr que pour l'instant, c'est non, parce que je veux dire, je vais pas faire un enfant avec la première fille que je vais croiser dans la rue. Puis, mais peut-être qu'éventuellement, je veux dire, la question va se répondre par elle-même. Là, je veux dire, mais pour l'instant, c'est non. Faut pas trop y penser. Non, c'est ça, il ne faut pas trop y penser. Mais... Faut pas trop y penser. Parce que c'est sûr que quand on parle de tous les rôles qu'on assume dans la vie, comme moi, mettons, là, juste, je ne veux pas que ça fasse. Mais mettons, moi, il faut que je sois, on en parlait tantôt, être un bon père. Il faut que je sois un bon conjoint aussi. Parce qu'il ne faut pas s'oublier en tant que conjoint quand on a une famille. Hein? Tu es un chum aussi. Là. À un moment donné, il faut que tu sois romantique. Faut que, à part de ça, il faut que je sois un humoriste. Il faut que je sois un bon humoriste sur scène et à la radio en ce moment. Dans les podcasts aussi. À part de ça, je travaille à Microbrasserie, le Coureur des Bois. Il faut que je sois un bon employé aussi là-bas. Tu sais, c'est plein. C'est sûr que c'est à un moment donné, là, je veux dire, je mets plus d'efforts dans, mettons, une semaine que c'est plus tough. C'est plus tough avec l'enfant, que je mets plus d'efforts dans mon rôle de père, mais je vais boycotter ailleurs. Puis, tu sais, c'est d'accepter de ne pas être à 100% dans tout, puis c'est correct comme ça aussi. Là. Puis, je veux dire, non, moi, je sais pas, T'sais, on passe par là aussi. Là. Maxime, tu en as des enfants, puis tu parles tantôt que on touche à des émotions des expériences qu'on n'aurait jamais vécues. Oui, mais autant que des fois, quand tu es dans la grosse crise, tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Je pourrais partir en road trip avec ma blonde à Tadoussac en ce moment. Mais non, là, j'ai la boulette qui pleure, qui n'arrête pas. Mais tu sais, c'est une grosse tempête, le fun à vivre. Mais tu sais, c'est de. Je pense que le résumé de tout ça, c'est justement d'accepter dans la vie qu'on ne peut pas être le king dans tous les domaines. Puis de dire, check, je suis humain, je ne suis pas un robot. Puis exactement. Moi, je pense que c'est ça. Comme il y a deux affaires que j'entends, puis c'est un mot qu'on n'a pas dit encore, là, mais l'importance de l'équilibre, là, il n'y a pas une sphère qui est plus importante que l'autre. Puis bon, de m'amener quand tu as un trou, il faut que tu t'accomplisses dans ces différentes sphères de la vie-là, de la santé mentale, la santé physique, la famille, le couple, professionnellement. Mais il faut comme accepter qu'on est constamment en déséquilibre, en fait. Moi, là, c'est tout le temps la même affaire. Là, je suis dans un trou là, mais j'en suis conscient, t'sais. Fait que là, j'essaie d'y pallier. Là. Puis là, professionnellement, j'essaie de donner une go, puis là, je me sens déséquilibré, je travaille trop, mais je suis conscient que je suis en déséquilibre à ce moment-là. Moi, des fois, je vois des amis proches qui sont dans une situation de déséquilibre et qui ne font rien pour rééquilibrer ça. T'sais. Genre, la vie va me ramener. Là. Je dis, mais non, je pense qu'il faut que tu mettes un peu d'énergie un bon moment donné pour pallier à ça. Puis j'ai comme l'impression qu'il faut tout le temps se ramener. Je suis conscient que j'ai un pied à gauche de la ligne, un pied à droite de la ligne, mais là, un bon moment donné, faut revenir. Mais c'est tough. Là, puis les défis avec ça sont grands. Toi, Alexandre, puis même que tu es dans une relation, ça fait longtemps, avoir des enfants, toi, j'ai-tu le droit de te mettre, de te cuisiner aussi? Nous autres, c'est sûr que moi et ma femme, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais justement, on s'essaye, ça ne veut pas. Tu sais, il y a une fois que, justement, tu sais, quand on parle de pression, c'est ça. On sentait qu'on avait de la pression, mais donnée par nos parents de chaque bord. Tu sais, là, tu sais, mon père, lui, il vient d'une famille de 14 enfants, puis c'est le seul qui n'est pas encore pépère. Fait que, tu sais, quand tu allais le voir, j'allais le voir un peu fin de semaine quasiment, puis le es-tu enceinte? Ben non. Tu sais, à un moment donné, on s'était dit, gars, on a comme dit à nos deux familles, arrêtez de nous en parler, ça va arriver quand ça va arriver. Mais c'est ça, il y avait la pression de la société qui faisait que, crime, ça ne voulait pas. Là, le stress, on en parlait tantôt.
Le stress, on en parlait tantôt souvent, là, le nombre de fois que tu vas avoir entendu ça comme histoire. Nous autres, on essayait. Puis c'est quand on a dit « Hey, on n'aura pas d'enfants ». La semaine d'après, « Hey, ça a collé. Hein? Ouais, fait que je pense qu'il y a vraiment quelque chose là, qui, en tout cas, en tout cas, pas pour moi. Moi, ça a collé tout de suite. Moi, là, ça... Oui, c'était très collant, toi. Ouais, très collant, moi, ouais. Non, mais ça, non, mais je l'entends c'est de vrai quand même, là. C'est vrai quand même. Souvent, les gens, quand ils décrochent, puis ils font comme check, on va... Puis là, c'est là que ça arrive. Fait que là, ça... les autres, ils sont en train de se prévoir une année de... On part au BC, puis on va faire quelque chose d'autre. Puis... Ah, non, finalement, on va être parents. En tout cas. Ouais. Mais je trouve, c'est sûr que quand j'avais 16 ans, je n'entendais pas parler. C'était pas ma réalité, là. Mais moi, autour de moi, là, c'est fou les couples qui ont de la difficulté à avoir des enfants, qui c'est plus long. Puis tu sais, plus long, là, il y en a que c'est des années, puis qu'il y a des processus super laborieux. Hey, c'est des étapes, puis c'est des défis super complexes pour le couple, entre autres. Il y en a que ça crée une fusion, puis ça crée un couple qui est hyper fort, mais il y en a aussi que c'est des épreuves qui sont trop dures. Hein. Mais non, c'est ça. Moi, je ne l'ai jamais entendu autant que là, autour de moi. Je trouve tellement que c'est une réalité. Des fois, on se disait, je peux pas croire, on s'est protégé toute notre jeunesse, pasteur, on veut en avoir, on n'est pas capable. On dirait que c'est ça. On dirait qu'un coup pogné la trentaine, on dirait que c'est comme si c'était une normalité de dire, bon, c'est beau, on est rendu dans la trentaine, on tombe dans l'aspect famille. Mais c'est ça quand ça veut pas, ça veut pas. Puis, non, c'est tout le monde alentour aussi, là, tu sais, je veux pas, c'est le monde alentour de nous autres que tu vois que les autres, ça marche numéro un. Puis nous autres, on fait comme, ah, ben OK, tu sais, c'est ce qui se passe. C'est ça, c'est un peu la pression, puis on voudrait donc être comme tout le monde. Puis... D'après moi, je le vis pas, mais je peux imaginer que c'est un énorme défi. Puis je t'envoie beaucoup d'amour, Alexandre, puis je vous souhaite un bébé plein d'amour aussi. Ben, moi, j'ai envie de dire une belle pensée conclusion. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les pensées frigidaires, hein, Vincent? Donc, alors, moi, je veux finir avec « Je suis parfaitement imparfaite et c'est parfait ainsi ». Les gars, avez-vous un mot de la fin aussi, tout comme Caroline? Les gars, aimez-vous, allez chercher de l'aide, c'est fort. Si vous en avez besoin, quand vous avez une boule dans le ventre, c'est pas ce que vous avez mangé. Des fois, c'est parce que y a de quoi d'autre qui passe pas, puis il faut aller en parler avec du monde. Allez-y. Oui, allez consulter. Ça demande beaucoup de courage aussi, dans le fond, de passer à l'acte, d'aller demander de l'aide. C'est vraiment ça je te dirais, qui est le plus tough. Là. Mais tu sais, un coup que c'est fait, là. Je veux dire, quand tu es embarqué un peu là-dedans, puis que, tu sais, là, justement, tu as commencé les rencontres, ça se fait comme n'importe quelle autre affaire. Là. Mais c'est vraiment le plus dur, c'est ça, d'embarquer dans la machine, comme on dit. Oui. Moi, je vais dire, écoutez-vous, allez consulter et accepter le déséquilibre. Hein, on va pogner ce que tu as dit tantôt, Maxime. Accepter le déséquilibre dans nos sphères de vie, puis rechercher l'équilibre et accepter le déséquilibre. Je vous remercie beaucoup. Hein, merci Maxime, merci Matt, merci, j'allais dire Nelson, merci Vincent, merci Caro, merci beaucoup de votre participation. Ce fut très agréable et très amusant. Moi, je voudrais remercier le Carrefour Jeunesse Emploi pour ce beau projet qui est Génération P. Je voudrais remercier aussi la Télé du Haut-du-Lac pour les équipements et le montage. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Génération P. Je m'appelle Alexandre Boudreau. Ciao! Bye bye! Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.